Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 83e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder ce dimanche, mon cher Thomas ? Eh bien, on va parler d'un simulateur d'impôt comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Virgile Delporte, fondateur de Testamento, plateforme d'anticipation successorale. On va continuer avec notre consultant logement Bernard Cadot et on va faire un petit focus sur l'immobilier neuf sur la ville de Limoges. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski acrobatique. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et cette semaine, Thomas, nous allons parler d'un sujet qui fâche, les impôts, mais vous allez nous réconcilier avec eux. C'est toute la preuve de toutes vos qualités en nous présentant le site Tacotax qui vous aide à réaliser des économies sur vos impôts. Et oui Philippe, parce que nous le savons bien, les déclarations de revenus sont un vrai casse-tête pour de nombreux Français, même si on peut reconnaître que cela s'est simplifié depuis plusieurs années, entre autres par le prélèvement à la source. Alors entre un jargon difficile à comprendre ou encore l'ignorance de certains dispositifs de défiscalisation, vous laissez filer de l'argent sans vous en rendre compte. Je vais vous parler d'un site qui est là pour vous guider dans votre fiscalité et vous permettre de réaliser des économies sur vos déclarations. Tacotax.fr. Mais comment fonctionne ce site, Thomas ? Eh bien, rien de plus simple, rendez-vous sur le site tacotax.fr, comme je le disais. Le site met à votre disposition une multitude de guides concernant les impôts, les crédits ou encore l'épargne pour vous aider à mieux comprendre le langage complexe de la fiscalité. Vous pouvez aussi remplir votre déclaration de revenus en ligne en un temps record via de simples questions. Tacotax s'assure que votre déclaration bénéficie de toutes les réductions auxquelles vous avez droit pour réaliser des économies. Un algorithme calcule les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier via les simulateurs de DIFISC, d'impôts, de taxes d'habitation, de retraite, de crédit et bien d'autres encore. Si besoin, Tacotax vous met en relation avec ses partenaires experts en fiscalité, Philippe. Mais doit-on payer pour bénéficier de tous ces services, Thomas ? Eh ben non, ça c'est pas à ce moment-là, c'est après quand vous payez vos impôts, mon cher Philippe. Alors ces services sont entièrement donc gratuits. Ce sont les sociétés partenaires d'experts en fiscalité qui rémunèrent la plateforme. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Virgile Delporte, fondateur du Testamento, plateforme d'anticipation successorale. Oui, Philippe, Testamento permet de préparer ses dernières volontés et plus particulièrement sur les dispositions patrimoniales. Nous allons donc parler testament afin de savoir comment protéger ses proches et assurer la transmission de son patrimoine, mais aussi impôts puisque nous entrons dans la période de déclaration, comme je le disais il y a un instant. Bonjour Virgile Delporte. Bonjour Thomas. Virgile Delporte, il y a plusieurs formes de testament. On va commencer par le plus simple et dans le même temps compliqué pour beaucoup de Français. Pouvez-vous nous les expliquer ? Quelles sont ces différentes formes qui existent ? Le testament qu'on connaît le plus et qu'on pratique le plus, c'est le testament holographe. C'est celui qu'on va faire quand il n'y a pas de cas vraiment particulier. On peut même le réaliser devant son notaire. Oui. On peut le faire aussi tout seul. On a le droit de le faire tout seul. Et nous, c'est ce qu'on fait sur testamento.fr. On permet aux gens, au travers d'un questionnaire, de générer un modèle de testament qu'ils vont recopier à la main. Et ils ont fait un document qui a une valeur juridique déjà. La deuxième forme, c'est le testament authentique, justement, qu'on fait chez un notaire et que même le notaire n'aime pas forcément faire parce que ça nécessite un deuxième des témoins ou un deuxième notaire. Donc c'est le plus compliqué, mais c'est le plus sécuritaire. 9 Français sur 10 ne font pas de testament contre 50% aux États-Unis, générant des contentieux lourds, malheureusement. Alors nous avons tous en mémoire l'héritage de Johnny Hallyday et plus récemment, Patrick Juvet, qui est décédé le 1er avril et pour lequel son agent Yann Hidou disait que la question de son héritage serait quelque peu problématique, ayant refusé pendant de nombreuses années de rédiger un testament et pour finalement en faire un tout en changeant d'héritier selon ses humeurs. Un jour les enfants défavorisés, un autre sa sœur ou un ami. Ces cas, avec les transformations de famille et tout, vont se multiplier. Comment vous analysez cette situation ? Alors effectivement, il y a des cas emblématiques comme celui-ci, que je ne connais pas forcément dans le détail d'ailleurs. C'est intéressant. La particularité, c'est qu'un petit peu comme on va dire, le testament, on peut le changer jusque sur son lit de mort en fait. C'est assez facile de le faire. De la même façon, on peut changer ses clauses bénéficiaires jusqu'au dernier moment. Et donc, en fait, notre message, c'est d'anticiper et après avoir un minimum de continuité dans les démarches parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, parlons un peu de l'assurance vie. Les changements de mode de vie et de format de famille impliquent donc de repenser la clause bénéficiaire de la fameuse assurance vie contractée. Clause souvent négligée, entraînant une multitude de contrats en déshérence.
Comment faut-il agir ? Alors, je précise quand même pour nos éditeurs qu'il y a 13 millions de Français qui ont un contrat d'assurance vie et qu'il y a quand même 13 milliards aujourd'hui d'euros, enfin en 2018 pour être précis, puisque les chiffres remontent à cette période, de contrats qui n'ont été non réclamés par les assurés selon la Cour des comptes. Alors, comment ça se passe tout ça ? Alors, c'est un immense problème. Ça a été pointé du doigt. Il y a eu une loi qui a été la loi Eckert qui a sanctionné déjà plus de 100 millions d'euros d'amendes qui ont été donnés aux assureurs qui ne faisaient pas bien leur boulot. Aujourd'hui, il y a pas mal de démarches. Alors nous, on opère avec Testamento. Pour les professionnels, on a développé des logiciels qui permettent d'accompagner au moment de la création, la souscription d'un contrat, de faire la clause qui correspond réellement à son besoin. Premier point. Et deuxième point, de pouvoir mettre dans un espace client la capacité à changer sa clause dans la vie de contrat, parce que justement, une clause bénéficiaire, c'est vivant. C'est absolument, doit être vivant. Et celle qu'on n'a pas fait évoluer depuis 15 ou 20 ans, la clause standard, elle ne correspond plus du tout aux besoins du marché. Et l'assurance vie, c'est un bon placement alors, pour vous ? Alors, ça reste pour nous, c'est le placement préféré des Français, ça change pas. Alors, il y a un challenger en ce moment, vous entendez beaucoup parler, le PER, Plan Épargne Retraite, qui vient aussi apporter pas mal de choses. Dans tous les cas, nous, le message clé qu'on apporte, c'est clause bénéficiaire. Très important de la faire évoluer. Alors, nous sommes dans la période des déclarations d'impôts. On en a parlé, on continue à en parler. Quels conseils pouvez-vous apporter aux contribuables ? Énervé ? Non, pas du tout. Qui nous écoutent ? Les contribuables qui nous écoutent, alors ceux qui ont un peu d'argent, ceux les plus fortunés qui n'ont pas profité des abattements qui ont été votés l'année dernière et qui sont entrés en vigueur et qui sont encore en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin, doivent pouvoir faire des donations à leurs enfants, à leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, jusqu'à 100 000 euros sans droit de succession, sans aucun droit. C'est un très très bon moyen d'aider la jeunesse et dynamiser un petit peu le marché. Et est-ce qu'il y a un point de vigilance à avoir quand on fait sa déclaration d'impôt pour vous ? Et je pense qu'il faut être accompagné quand on commence à avoir des choses complexes. Très accompagné, vous voulez dire par là qu'il faut un gestionnaire, un conseil en gestion de patrimoine, c'est à ça que vous faites référence ? Alors vous avez parlé de Tacotax tout à l'heure, ça peut être intéressant. En tous les cas, être tout seul au moment devant sa feuille, si on n'est pas salarié avec une seule ligne de revenus, je pense qu'il faut être super vigilant. Ouais. On est dimanche, Testamento, c'est un peu le Nouveau Testament. À vous de le dire. Merci Virgile Delporte et je rappelle que vous êtes le fondateur de Testamento. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, vous nous parlez de résidence semi-principale ou semi-secondaire. Vous jouez pas un peu sur les mots, Bernard, ce dimanche matin ? Non, pas du tout. Pourtant, je fais pas les choses à moitié. Non, voilà. C'est pas si facile de répondre à cette question. En fait, à l'occasion de ce troisième confinement, on peut se demander si les tendances des deux premiers vont aller en s'accentuant ou au contraire en diminuant. Nous avons tous vu ces reportages d'habitants des grandes villes se ruer sur les marchés des villes moyennes, à distance raisonnable des grandes métropoles, pour y trouver à la fois qualité de vie et pouvoir d'achat immobilier. Rappelons toutefois que si les intentions étaient réelles et nombreuses, elles ne se sont pas toutes toujours concrétisées, car entre intention et passage à l'acte, il y avait parfois un pas infranchissable pour certains. Le télétravail est toujours plébiscité et encouragé, mais le contact avec ses collègues, la proximité, les échanges hors visioconférence, on a tous connu ça. Tout ceci a une valeur forte et tout le monde ne peut pas télétravailler non plus. Alors, semi-principal ou semi-secondaire, est-ce que vous allez quand même répondre à mes questions, Bernard ? Je vais essayer. En fait, les usages ont évolué depuis le premier confinement. Pour les heureux propriétaires des 4 millions de résidences secondaires répertoriées en France, il s'agit d'y vivre plusieurs jours par semaine grâce au télétravail, mais de revenir à la ville, si vous me permettez, une fois par semaine selon l'accord avec son employeur. Du coup, c'est cette demeure hybride qui devient résidence principale, même si la majorité des personnes conservent un logement en ville. Et quels sont les secteurs géographiques à privilégier ou privilégiés ? Alors, en fait, il y a deux grandes catégories. La première, celles et ceux pour qui la proximité et l'accessibilité sont essentielles. On est ici à 1 heure ou 2 maximum de la résidence principale ou de la grande ville. Et puis il y a celles et ceux qui veulent radicalement changer de vie, surtout quand ils ont les moyens techniques de télétravailler. Et on pense bien sûr immédiatement à Internet haut débit. Et pour être complet, enfin, sachez que ces acquéreurs d'un nouveau genre sont plutôt jeunes. Le réseau Orpi dévoile tout récemment une étude dans laquelle 1/3 des sondés ne dépassent pas 40 ans et même 11% ont moins de 30 ans. Merci Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Pascal Lautrette, directeur de l'agence Pierre et Territoires de France, promoteur en logement collectif, lotisseur et aménageur. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Limoges, qui compte plus de 130 000 habitants. Bonjour Pascal Lautrette. Bonjour messieurs. Comment se porte le marché du neuf sur Limoges et quelle est sa tendance actuelle ?
Bien écoutez, c'est un marché qui est stable, qui se porte bien. Avec des programmes qui sont mis régulièrement en commercialisation. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 nouveaux programmes qui sont mis en commercialisation et 5 fins de programme qui se déroulent normalement. On assiste cependant à une hausse des prix, puisqu'on a des prix moyens qui avoisinent 3 500 € le mètre carré, alors qu'on était il y a encore un an entre 3 000 et 3 200 € le mètre carré. Ça s'explique essentiellement par une révision du PLU qui a supprimé à peu près 50% des surfaces constructibles et également par une hausse du coût de construction. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement dans votre ville de Limoges, vers quel type de bien devrais-je m'orienter selon vous ? Alors, vous avez 2 choix. Vous pouvez vous orienter vers une défiscalisation pure avec le dispositif Pinel, puisque Limoges est éligible à ce dispositif. Donc, vous pouvez soit opter pour un studio qui va tourner autour de 120 000 € en prix d'acquisition, soit pour un type 2 autour de 150 000 €. Après, on est sur des appartements beaucoup plus grands qui vont pas forcément être intéressants pour le dispositif Pinel. Par contre, vous pouvez également faire un investissement que je qualifierais plus de patrimonial, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la ville-campagne, les alentours de Limoges, avec un budget terrain plus maison qui avoisine les 200 000 €. Est-ce que vous avez un point de vigilance à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ? Oui, je pense qu'il ne faut pas simplement tenir compte de l'environnement. Il faut se rendre sur place, voir la desserte par les transports, voir la proximité des commerces, des écoles. Et je pense qu'il faut être également très attentif à la signature du contrat de réservation. Il ne faut pas hésiter à se faire assister et éventuellement vérifier la bonne santé du promoteur avec lequel vous signez. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Edgar Gros-Piron, médaille d'or olympique de ski acrobatique. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.